Je fais 1 an. Il n'y a pas d'offre pour rester en Ligue 1? Pas à ma connaissance. Tu passes 3 années un peu compliquées, tu ne joues pas beaucoup, j'imagine. Ouais, un peu, Avec tous sportivement les... compliqué un peu parce que Compliqué dans le sens, voilà, les coachs, les la coachs et tout situation. ça. Après, il y a des choses plus compliquées dans la vie. Ah. Donc, tu Tu passes pour des choses plus compliquées dans cette période? essaies de relativiser. Tout le monde a ses moments, ses hauts et ses bas dans la vie, tu vois. Et puis, Mais ton côté perso, ça va? ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ouais, dans l'ensemble, ça va. Mais Donc tu pars en Belgique. après, je pars en Belgique, je fais 1 an. Jeu concours Arénal au parc à maillot. Tu veux gagner un maillot du foot? Pour participer, c'est très simple. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et à les pages Instagram d'Arena et le parc à maillot. Il faut taguer un ami. À toi de choisir entre ces beaux maillots de Rangers collection 2020-2021 ou ces beaux polos de Vitória de Guimarães collection 2022. Tu as jusqu'au 20 décembre 2024 à minuit pour t'abonner. Tirage sort le 23 décembre 2024. Le gagnant sera aussi invité à venir ici au studio accompagner un podcast. C'est bien, découvrir le championnat Ouais, c'est belge. bien. C'est bien. Et puis, C'est Ligue 1, Ligue 1. divin là-bas. Ligue 1 là-bas. Finalement, après, nous, le club, il a des problèmes financiers. Ils disent machin, parce qu'on descend. En et Belgique, c'est déjà des... tout. En Belgique, c'est un c'est bizarre. c'est bizarre. Ouais. Ça bouge beaucoup. Ouais, ça bouge beaucoup. Et donc. Donc vous descendez en Ligue 2? Ouais. Ah merde. On... Mais tu joues pas mal. Ouais, je joue et tout ça. Après, c'est une équipe qui démarre mal le championnat. Et puis après, tu sais, mentalement, les gens ils sont un peu impactés, tout ça. Donc on cravache. À un moment, on revient bien, mais souvent dans ce genre de période-là et tout, les moindres erreurs que vous faites, vous êtes punis, Ça paye etc. cher. Tu vois. Donc, et après, je fais 1 an où je suis sans club. Ah, tu fais un an en blanc? Je fais 1 an. Ouais, 1 an sans club. Je m'entretiens tout seul et tout ça. Et après, je signe à Amiens. Ligue 1 ou Ligue 2? National. National. Son national. Tu te poses des questions? Putain, mec, C'est relou. Coupe de France, je passe en Ligue, voilà, carré à Gangan. Bah, J'ai fait mon parcours. bah, tu dis tu fais pas tous ces efforts pour J'ai- finir en national. Je passe à Brest, Ligue 1. Bon, ça se passe pas très bien, mais putain, j'ai déjà démontré mon niveau, quoi. Ouais. Toi, à 26, 27 ans, Mais quoi. mais c'est le... Ouais, je crois. Mais c'est le foot. Ils se disent, mais vraiment là, je me trouve en national? C'est le foot. Il y a des gens qui arrivent après derrière. Tu vois, il y a des nouveaux jeunes qui sortent. Donc, en fait, déjà, je suis content quand même de retrouver quelque chose. Tu vois. Tu sors d'une année que tu n'as pas joué. Où j'ai pas Il n'y joué, a pas d'offre, etc. rien. Quand il y a eu des offres ou des intérêts, je ne vais même pas dire des offres. Oui, mais ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Je te parle au bout de 6 mois. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué, tout ça. Et je me disais, mais... Donc aujourd'hui, c'est comme ça et c'est une dinguerie. Mais ça. c'est une dinguerie, ça. Parce qu'il y a des mecs qui sont dans des clubs. 2 ans, ils ne jouent pas. Oui. Vous dites rien. Et donc, je signe en national. Et je me dis, vas-y, on va se relancer. Il n'y a pas de raison. Et Tu restes 12 ans là-bas. 2 ans là-bas et je fais On a 2 parlé montées. de montée là. Tu as Ouais. monté? Je fais 2 montées là-bas. 2 montées. 2 montées d'affilée. Ligue 2, Ligue 1. Ligue 2, Ligue 1. C'est énorme. Franchement, C'est incroyable. C'était fort. C'était fort. C'était fort et puis c'est... Putain, tu es titulaire pendant toutes ces périodes? Ouais. Ah oui, tu joues beaucoup, quoi. Ouais, je joue beaucoup. Là, tu passes dans un statut où tu fais plus partie des anciens que des jeunes. Donc, tu essaies aussi de guider les plus jeunes. Tu te vois un peu en eux. Donc, tu te dis, moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Qu'on m'oriente sur ça, tout tout en ça. Ligue 2 et après en Ligue 1. On monte en Ligue 1. En plus, c'est un groupe... Mais c'est un groupe qui accompagne les deux montées. Ouais, un groupe de fous. Le président, il arrive à Le président, garder. il arrive à garder les mecs. Franchement, des belles personnes. Des belles personnes, un bon délire.
Une vraie vie de groupe. Une vraie vie de groupe avec les hauts, les bas, les moments chauds, les moments pas chauds. Mais La famille. vrai, ouais, famille. C'est comme ça qu'on gagne les choses, non? Tu décris ça quand tu es à Gangan, non? Tu as dit. Pour moi, Tout à l'heure, tu as dit au vestiaire, on non, mais rigolait tout le temps. ça c'est la cerise. Ça, quand tu vis ça, S'il n'y a c'est pas ça, c'est c'est difficile d'y C'est la monter. cerise sur le gâteau. Ouais. Le vrai truc pour moi qui fait la diff, c'est quand vous êtes tournés tous vers le même objectif. Mm. Vous n'êtes pas obligé de vous entendre. C'est marqué dans le contrat de personne. Je suis obligé de rigoler avec lui. Ouais. Mais quand on est sur le terrain, On est dans le même délire. on est une armée, on marche sur tout le monde. Ça veut dire que il y a des gens, ils vont dire quand il y a la bonne entente. Mais en vérité, la bonne entente, tu gagnes. Encore heureux qu'on s'entende bien. C'est plus facile. Hein. Bah oui. Mais surtout l'objectif. Mais c'est l'objectif commun. L'objectif commun qui De prime pas sur le truc individuel. Moi, je me suis tué à expliquer au mec, si on gagne tous ensemble, chacun il va récupérer sa part. Mais chacun à son niveau. C'est-à-dire tu peux pas espérer, en ayant fait 5 matchs, par exemple, je dis une bêtise, 5 matchs, d'avoir la même considération que le mec qui en a fait 38. C'est comme dans une famille. Tu peux pas être le dernier et croire que tu vas avoir les privilèges de l'aîné. Et l'inverse. C'est pas comme ça que ça marche. Tu prends, c'est un package. Il y a les avantages et les inconvénients. Donc, venez, on fait les choses. Et tout le monde va récupérer. Même celui qui n'a pas joué. On ne va pas lui en vouloir. Parce qu'on va dire, ouais, mais il est dans une équipe qui est montée. Donc, c'était difficile de jouer. Alors que, voilà. Mais c'est d'être tourné vers un objectif commun. S'il y a l'entente, s'il y a tout ça, c'est top. Mais en vérité, on n'est pas obligé de... La preuve, France 98, c'est pas tous des copains. Ils ont été champions du monde ensemble. C'est marqué nulle part, en fait. Tu sais que après, je pense que c'est la première médaille d'or que le Brésil a gagnée avec le volley masculin à Barcelona, 92. Je me souviens, on a interviewé un reportage avec un joueur, avec plusieurs, là, mais il y a un joueur qui parle comme ça. Vous êtes fort, vous êtes fort. Ah. Et le mec, il dit, qui nous a mis à ce niveau-là, c'était les réserves. Donc, c'est le groupe qui a monté. C'était eux qui nous ont mis à ce niveau-là, qui nous a permis de gagner. Et il a raison. Et donc là, tu dis, même celui-là qui n'a pas joué, il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Il est là tout le temps. Il a son importance. Il a sa importance. Mais encore une fois, c'est ce que je te disais au début de l'interview. Ceux qui parlent le plus de foot, c'est ceux qui ne le vivent pas. Donc, j'ai grandi dans un quartier, on a des débats sur le foot. Et partout, il y a des débats sur le foot. Les gens, il y a beaucoup de gens, ils parlent de choses qu'ils ne vivent pas. Donc, ils fantasment. On parle de la MSN, par exemple. Messi, Neymar, Suarez. Ouais, ils s'entendent bien, tous. Oui, mais tant mieux. Ouais, mais la BBC, c'est pas pareil. Il y a des problèmes entre eux. Oui, mais au final, ils ont gagné la Ligue des Champions ou pas? Les deux. C'est juste qu'en fait, dans l'idée du public, il faut que vous soyez copains. En vérité, tu n'as pas besoin d'être mon pote. Si tu l'es, tant mieux. Dans l'imaginaire collectif. Voilà, il faut qu'on soit copains. Ouais. Mais en vérité, j'ai écrit où que je dois être ton copain. C'est marqué nulle part. C'est vrai qu'il y a dans l'histoire des équipes. Sportivement, on doit être ensemble. Après, il y a des équipes où, oui, tu vis comme dans une famille. Mais il y a des autres qu'on a juste... Même dans les familles, il y a des problèmes. Ah oui, oui. C'est ça qu'il faut dire. Même dans les familles, il y a des problèmes. Et on est tous issus de fratries. Qui va dire ici, il ne s'est jamais pris la tête avec son frère ou sa sœur. Ah ouais. Et pourtant, on s'aime. Alors imagine dans un vestiaire. Mais il faut savoir les gérer, ces moments-là. Il faut savoir montrer à un mec qui ne joue pas qu'il est quand même important. Tu vois? Et ça, c'est de l'humain pour moi. Ouais. C'est pas le fait de lui faire des frappes ou je sais pas quoi. C'est de l'humain. Amiens, il avait ça depuis le début?
Ouais, il y avait ça. Tu es Il y avait titulaire ça. pendant toute cette période-là, les Ouais, deux toute montées. cette période-là. Bon, Mais national, tu arrives titulaire, j'imagine. ouais, national titulaire, Ligue 2. Ligue 2, je rate Ça 3 change. matchs. Ligue 2, tu rates Je trois rate 3 matchs parce que je suis suspendu, c'est tout. Sinon, après, je joue. Petit rouge à gauche à droite. J'ai pris un. Ouais, il y a un petit rouge qui s'est glissé dans. Ça tombait dans la poche de l'arbitre. Ouais, et. Deux, trois petits moments. Toujours milieu de terrain. Milieu de terrain. Tu es au milieu de terrain 10, Richard. Je joue plus sur les côtés en général. Joue Après, moi, j'aime plus bien sur les jouer côtés. dans l'axe. Mais bon, on préfère sur les côtés, donc je vais sur les côtés. Je suis Côté droite, gauche. pas difficile. Tu n'es pas difficile, toi. Non, pas difficile. Cool. Qu'est-ce que la première année au national qui te monte? Qu'est-ce que c'était long, mon Dieu. Pourquoi? À la dernière minute? National, non, mais le championnat, il est trop long. Les déplacements ils sont trop longs. Tout est long. Tout est long, c'est difficile. Ce championnat-là, il est vraiment dur. Heureusement, on n'a fait qu'un an. Tout t'attendais à quoi? En fait, je savais même pas. Mais au bout de la première journée, en plus, la première journée, on perd. Je me suis dit, putain, on était dans le bus en rentrant. J'ai dit, oh là 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 là. Un an comme ça? Non, ça, c'est pas possible. et quand on monte à la dernière journée. Après, le coach d'Auxerre, là, c'était notre coach, Pélissier. Et je lui dis, heureusement qu'on fait qu'un an, je ne fais pas 2 ans dans ce championnat. Mais parce que Vous montez en c'est première dur. ou deuxième? On monte en deuxième. Deuxième. Qui est Et qui monte avec vous? Tu te souviens? Strasbourg Ah oui, Strasbourg. et Il est en troisième équipe? la troisième équipe, Alors, c'est Pesca, qui? c'est pas mal. Je sais même plus si c'est pas... Non, je crois que c'est Orléans. Oui, c'est Orléans. Hmm. Strasbourg et Orléans. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Et donc, on monte. Et la deuxième année, pareil. Sauf que la deuxième année, pareil, dernière journée, mais dernière seconde. Dernière seconde. Et, Il y a quelque chose qui se passe pendant l'année que tu dis, putain, ces matchs-là, un but que tu as marqué, ou quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a... Moi, je sais qu'on va monter depuis le début de l'année. Ah oui? On fait la préparation. Je dis, avec les équipes que j'ai vues là, il n'y a personne qui est plus fort que nous. C'est Pour moi, c'est le même groupe ou il y a des... Le même groupe a 2-3 changements. Important. Vite fait. Non, non. Les Le mecs même qui groupe? viennent, c'est... Donc attends, le président, il a monté un groupe national pour monter en Ligue 2. Quand on arrive... Ouais, c'est ça. C'était pour monter en Ligue 2. On a monté. Ils n'étaient pas sûrs. Ils n'étaient pas sûrs. Ah, Tu connais, après, une fois que c'est fait, tout le monde va dire... ouais. ouais, c'était ça. Ouais. C'était pas l'idée initiale. Ah, ok. Mais ça monte. Ça monte. Vous montez, Ça monte. et là, tu regardes sur les côtés, tu dis, ah non, mais attends. Non, peut non, moi, monter je sais que encore. j'ai des soldats, moi. Il y avait vraiment des soldats, des mecs. Le coach, c'est le même. Le coach, c'est le même. Pélissier. Le staff, c'est le même. Pélissier, super staff. Très bon coach, très humain. Et par exemple, ouais, il y a des coachs, il faut aussi que tu puisses t'adapter à ton groupe. Il est comme Il y ça, a des coachs, il est très fort dans ça. ouvert. Il y a des coachs qui savent s'adapter. Si tu as besoin d'humain, ils vont mettre de l'humain. Tu vois? Parce que c'est important. L'année Ce est longue. groupe, l'année est longue. Non, il passe rapide pour qu'il y ait à l'extérieur. Mais Ah oui, non, mais l'année elle est longue. Il y a des périodes où on a... Tous les jours. Et même 6 les gens jours que t'aimes sur bien... 7, c'est long, hein. Voilà, même les gens que t'aimes bien, t'as vu, à un moment, le mec, il te gonfle. Et il y a des périodes où, par exemple, je sais pas, moi, vous gagnez pas, tu vois, ça se tend, tel joueur, il joue pas, ou il y en a, comment dire, tu vas te prendre la tête avec lui parce qu'il fait pas les efforts.
Donc pendant quelques temps, c'est tendu, etc. et tout. Amiens, quand tu arrives au national, c'est une équipe qui descend de la Ligue 2. Non, il était déjà en national. Il était déjà. Bon, vous montez en Ligue 2. Ouais, la fête, la ville Ouais, non, bien. explose. Et quand vous montez en Ligue 1, Non, quand on monte en Ligue 2, ils sont contents, mais ils ont été très longtemps en Ligue 2. Donc en fait, c'est pas un truc donc, de fou ok, pour eux. on a repris notre place, quoi. on va Sauf, dire. voilà, sauf que le club pour la Ligue 1, c'est différent. Ils n'étaient jamais montés en Ligue 1 de leur histoire. Raconte ces matchs-là. Dernière minute. Dernier match, c'est à Reims. Dernière seconde. Et on joue, bref, on mène 1-0. Et en fait, on est en course avec Lens. Et en fait, Lens finit le match avant nous. Tout le championnat, c'est comme ça. C'est un peu la bagarre avec Strasbourg, etc. Strasbourg finit premier. Mais oui, il y a Lens et tout ça. Et à la fin, c'est vraiment sur donc la fin. Strasbourg Ils monte, montent aussi avec vous. montent National, aussi avec Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Ligue 1, ouais. Et donc, eux, ils sont premières. Voilà. Et Lens, en fait, ils finissent le match avant nous. Mais quand ils finissent le match, nous, il y a 1-1. Donc, c'est eux qui montent. Ils ont fini bon. Donc, eux, ils font la fête. Non. Champagne, tout ça, Classique, machin. le classique, quoi. Et nous, pour la petite histoire, Vous avez besoin de le gagner. joueur... Non, on a besoin de gagner. Mm. Le joueur qui met le but de la victoire, c'est un mec qui a joué pratiquement toute l'année. Mais en fin de saison, il commence à plus trop jouer. Et bref... Il est remplaçant il dans ce devient match. remplaçant. Dans ce match-là, il est remplaçant. Oui. Et c'est quelqu'un qui tire très bien les coups de pied arrêtés. C'est qui? Emmanuel Bourgo. Grand bonjour. Emmanuel Bourgo. C'est un mec qui tire super bien les coups de pied arrêtés. C'est un top mec et tout ça. Il rentre, il fait de la merde. Tous les coups de pied arrêtés, il rate. Tout. Et le truc, c'est que même le coach sur le côté, il dit ouais, je l'ai fait rentrer pour ça. Pour rien. Pour ça, il fait n'importe quoi et tout. Tu vois, sur les coups de pied arrêtés, sa force et tout. Machin. Et le dernier coup de pied arrêté, il doit le tirer. Et en fait, notre capitaine Thomas Mokondu lui dit ah, vas-y, dégage. Depuis tout à l'heure, tu fais de la merde. Dégage, va dans la surface. Il va dans la surface, l'autre il tire le coup franc, ça rebondit, paf, paf, ça arrive sur lui, reprise de volée, but. Terminé. Or, à la base, c'est lui qui doit tirer le coup franc. Et nous, en fait, on marque. Donc, moi, je venais de sortir et tout ça. Donc, À la maison, le match. Non, c'était à l'extérieur. Mais Putain, Reims-Amiens, c'est pas loin. Tu vois. il y avait beaucoup de supporters. Beaucoup de supporters. Donc, tout le monde, on envahit le terrain. Mais nous, dans nos têtes, quand on célèbre le but, on ne se rend même pas compte qu'on est monté, puisqu'on n'entend pas le coup de sifflet. Et après, à un moment, on se retourne, on voit, ils sont tous arrêtés, machin. Et on comprend que c'est fini, tu vois. Et ouais, là, après, c'est la fête. On est revenu, la ville, tout ça. Le lendemain, c'était la folie, tu vois. C'était écrit, quoi. C'est le mec qui va pas tirer, va tout Le dernier but, c'est à l'image de notre saison. Ah oui? T'as vu, C'était un peu comme ça. Avec des fous, il peut se passer qu'un truc de fou. Donc, t'avais des super joueurs plus âgés, les plus jeunes. T'avais des top joueurs, top potentiels. Des personnalités atypiques, mais tu vois, attachantes. Moi, j'avais quelques chouchous dans le groupe, tu vois. Mais j'avais... il y en a bien. J'ai aimé pratiquement tout le monde. Je me suis entendu avec tout le monde, tout ça. Tu peux avoir des désaccords avec certains, mais en vérité, je les déteste pas. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses et tout. Mais Tu étais un leader dans ces vestiaires? À un moment, j'ai fait partie des leaders, ouais. Mais ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, je vais pas m'amuser à leur mentir. Tu vois, je préfère que quelqu'un entende la vérité, même si c'est brutal. Mais après, c'est salvateur. C'est juste le temps de la digérer. Au début, la vérité, si on te dit un truc, ça te déplaît. Mais la partie où ça te déplaît, c'est que de l'émotionnel. Après, à un moment, tu es obligé de faire face à la véracité du propos ou pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Si je te dis tu as été nul à chier, ta première idée, c'est de te dire c'est parce que je t'aime pas. Mais après, tu vas réfléchir à ton match. Mais tu es cash comme ça avec et les tu joueurs? vas savoir. Mais pourquoi pas l'être? Non, je sais pas. Moi, je me dis... Tu n'es pas en politique du tout, quoi. Tu dis les choses qui... Non, moi, j'ai du mal avec ça. Avec justement faire du politiquement correct, tout ça. Non, mais de parler doucement, quoi. De parler tranquillement.
Tu parles Non, d'avant tout le parce monde. que des fois, tu vas lui dire doucement, il va pas écouter. C'est le mec qui arrive au vestiaire à la fin du match, balance son truc, il dit putain, Mais s'il faut, t'es nul, t'es s'il faut en nul. passer par là, on va jamais me demander de prendre des pincettes pour dire que tu as été trop fort. Hmm. Pourquoi je devrais en prendre au moment de te dire que tu es nul? Bah non. Ou alors, je prends des pincettes quand tu es fort, et là aussi, je dose. Mais c'est pas, je dose pas quand tu es fort, je te dis, tu es un génie, ceci, cela, et quand tu es nul, je commence à dire, ouais, mais tu sais, non, 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 tu as été nul. Et c'est pas grave, en fait. Ce que je vais dire, c'est que c'est fait. Tu peux plus rien changer. Mais c'est bon de le savoir. Comme ça, après, t'enchaînes. Et tu peux corriger. Mais Dans le vestiaire, il y a beaucoup de vérité comme ça. On cache pas les choses, on dit d'avant les autres. Soit quand c'est les bon, soit vestiaires quand que c'est j'ai pas bon. connus, Ça c'est en dit comme ça. général, ça c'est dit. Tu vois. C'est cash quoi. Quand Euh, t'es bon, t'es bon. Moi, Quand j'aime bien tu n'es ça. pas bon, tu n'es pas bon. J'aime bien ça. Ouais. Donc, Parce que tout le monde s'y regarde, tout le monde sait. c'est pas tout le monde qui supporte ça. Non. C'est C'est pas pour tout ça le que monde je qui te pose- supporte ça. Ouais. Mais en Mais vérité, dans le vestiaire, c'est comme ça que se passe en gros. il y a beaucoup de vestiaires où c'était comme ça. Après, aujourd'hui, j'y suis plus, donc je peux pas te dire Ouais. maintenant. Mais moi, j'ai connu plein de vestiaires où tu as été nul. Pourquoi Bien sûr. je vais te dire non, mais tu as été moins bien? Non, tu n'as pas été moins bien. Tu as été nul. Mais ça arrive. Encore une fois, les grands joueurs, là, ils ont été nuls des fois. C'est pas nous. Et en vérité, je te dis juste un truc, mais ça ne veut pas dire que je vais juste m'arrêter à ça. Tu as été nul pour telle raison. Tout ça, tu peux corriger ça. Si tu étais en incapacité encore, vas-y, je te dis plus rien. Tu peux rien changer. Mais si tu as la jugeote et tu as les qualités pour changer, moi, j'étais assez dur, voire très dur avec des jeunes qui étaient dans notre groupe, qui étaient plus jeunes que nous tous. Parce qu'ils avaient du potentiel. J'aurais toujours dit, si vous êtes nuls, qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Mais je sais que ton potentiel, c'est ça. Donc tu peux être. Tu viens, pendant 15 minutes, tu me donnes que ça. Mais sur le terrain, je vais te le dire. Pourquoi je vais attendre la mi-temps? Je vais te dire, tu te fous de ma gueule. Moi, c'est ma conception des choses. Tu es exigeant avec qui a le Je potentiel. suis exigeant avec moi-même d'abord. Mais je pars du principe que l'adversaire, c'est secondaire. La première des choses, c'est les mecs avec qui tu joues. Moi, je dois pas. Les mecs avec qui je joue, ils ne doivent pas se poser la question, est-ce que Richard, il va être bon aujourd'hui ou... Il faut qu'ils aient confiance en moi. Il faut qu'ils se disent, non, il est là, ça va le faire. Comme moi aussi, je dois me dire, non, le mec qui est derrière moi, j'ai confiance en lui, je n'ai pas à douter. Le mec qui est à ma droite, pareil, le mec qui est à ma gauche, le mec qui est devant, c'est la même chose. Si on est fort comme ça en tant qu'équipe, et on est soudés comme ça, on a confiance aux autres et tout, mais après, l'adversaire qui vienne. En vérité, qui viennent. Tu avais le mot au vestiaire comme ça? Tu avais le mot? Tu avais l'occasion de dire ces choses au vestiaire? Oui, oh là. Parfois avant les matchs et les choses comme ça? Mais mère, quand la chance quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit tout de suite, moi, j'ai pas besoin de brassard pour vous dire un truc. Et le capitaine t'a regardé comme ça, quoi. Il fait ce qu'il veut. On est en, Mais moi, je vais dire... on est en démocratie. Je vais dire qu'est-ce que je pense, quoi. Je te dis. Mais comme je leur ai dit, mais demain, je suis nul. N'hésitez pas. Hein. Venez me voir, vous me dites, t'es nul. T'as été nul. Et après, on peut en parler, si c'est vrai, pas vrai, machin, tout ça. Mais ouais, ben, j'ai été nul à chiffre. Hein. Il y a un autre match qui arrive, je vais bosser la semaine pour être prêt. Mais tu dois aussi préparer les plus jeunes à certaines... C'est même pas une question de jeunesse. Tu dois préparer un joueur à ça. Si tu veux être acclamé, il faut d'abord être prêt à être sifflé. C'est une pièce. Il y a deux faces. Comme je disais à des mecs, c'est pas... Comment te dire? Les gens, il n'y a pas un groupe de spectateurs qui applaudit et un autre groupe qui siffle. C'est les mêmes personnes. C'est juste leurs émotions qui changent. On ne fait pas sortir un groupe pour faire rentrer l'autre. Donc tranquille. Tant que tu es sur le terrain, il y a moyen de faire changer ça. Et à la fin,
avec tout le respect que j'ai pour les gens, c'est toi qui es sur le terrain. S'ils sont dans la tribune, il y a des raisons. C'est toi qui es. C'est toi qui vas toucher là-bas, c'est toi qui vas faire des trucs. On en fait. Personne n'a une boule de cristal. Au départ, il n'y a que toi qui crois en ton truc. Si je décide de prendre la balle de 40 mètres, pousser armé pour frapper, il n'y a que moi qui crois. Ah, quand elle est au fond, ben oui, tout le monde y croit. C'est trop tard, elle est là-bas. Mais au départ, il n'y a que moi qui crois. Et moi, je me suis toujours dit, ouais, si je joue, je vais arriver à un point où quand on me donne la balle, les gens ils se disent, ah, si lui il a la balle, il peut se passer quelque chose. Pas juste il a la balle, voilà. Non, si lui il a la balle, le match il peut changer. Après, tu réussis pas. Voilà, tu prends l'exemple de Robben. Le mec, c'est une pince devant la cage. Vous êtes 5, il tire. Il peut le faire 4 fois, après 4 fois. Pas une fois, il s'excuse. La 5e fois, il vient, il marque. Vous êtes obligé d'aller célébrer avec lui. C'est comme ça. Et tu fais face aux personnalités et tout ça. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que dans un vestiaire, c'est pour ça que je te parlais par exemple de Kevin, de John, et il y en a d'autres que j'ai connus comme ça. Les fortes personnalités, c'est souvent ces gens-là qui te font gagner des matchs. Parce qu'on oublie que des fois, un coach, il n'a pas la solution. Et c'est ces mecs-là qui vont trouver la solution. Ces mecs-là qui trouvent la solution. Donc, c'est des choses où, encore une fois, quand tu es à l'intérieur, quand tu vis le truc, les gens, ils vont se rendre compte. Mais parce que si tu joues dans un stade plein, j'ai une bêtise, je sais pas moi, il y a 50 000 personnes et que les gens ils sont contre vous. Il y a qui va vous aider? Et c'est les mecs qui sont à côté de toi qui vont te parler, qui vont te dire, hey, ils peuvent siffler, machin, tout ça. On s'en fout, quoi. On s'en fout, on va le faire. Une fois que c'est fait, bah oui, tout le monde va venir vous dire, non mais je savais. Oui. Ah, c'est facile. Après, c'est facile. C'est même pas que c'est facile, c'est juste que c'est chez l'être humain, ça. Quand ça marche, tout le monde veut sa part de responsabilité dans la réussite. Si ça échoue, personne n'est responsable. C'est toi seulement. C'était Louis. C'est toi. Richard, tu montes en Ligue 1, tu reviens en Ligue 1. Et explique-moi pourquoi tu te casses. Et pourquoi tu vas en Israël. Alors, en fait, il faut savoir qu'à Amiens, ça se passe bien avec tout le monde, sauf une personne. Sauf avec le président? Non. Le directeur sportif? Voilà. Et le coach, c'était bien, c'était pas le président, c'est le mec au milieu, quoi. Voilà, c'est le mec au milieu. Et le mec au milieu fait en sorte que je m'en vais. Et la première fois qu'on parle de trucs Israël, machin et tout ça, je dis non. Tu n'as pas d'offre pour rester en Ligue 1? Non. J'ai une offre en Ligue 2, mais le club, je ne veux même pas y aller. Je ne veux même pas y aller. Et puis, c'est pas méchant. Mais, toi déjà 28, 29 ans? Ouais. Et en fait, il y a ça. Au début, je ne suis pas partant pour. Mais après, je me dis, quoi, je vais refaire, après 2 ans, je vais refaire encore 1 an sans rien? Non. Autre question. Donc, c'est là on offre qui vient d'Israël. Donc voilà, l'offre est là, je vais voir. C'est comme ça que ça se fait. Mais c'est pas parce que on m'a savonné la planche avant que... En fait, je me retrouve limite pas dans l'obligation d'aller parce que j'ai fait le choix. Au final, c'est ma décision. Ouais. Mais... C'est ça que tu avais. Je suis un peu dos au mur, en fait. Putain, mais... Tu fais des choses, non? Tu gagnes la Coupe de France, tu montes ton équipe 2 ans d'affilée et après, tu te retrouves en Israël. Qu'est-ce qui se passe là? Tu comprends les choses ou pas? Tu te poses des questions. Tu comprends pas tout. C'est une question d'argent, c'est pas la question. Tu comprends pas tout, tu poses des questions, mais après tu te dis c'est ton parcours.
T'as vu peut-être que j'étais pas fait pour que ça soit tout droit. Si je peux parler de ce que j'ai fait, c'est plus des rendez-vous manqués qu'autre chose. Tu penses? Bah, Non. je parle en termes de timing. Tu me prends tout à l'heure quand je gagne la Coupe de France, j'ai des offres, j'ai des clubs et ceci, cela. Au final, ça se fait pas. Quand j'arrive après à Brest, je réussis à tomber avec quelqu'un. À Brest, c'est oui, à Brest, c'est une période difficile parce que tu tombes sur des mecs. Tomber face à un mec que moi j'ai eu avant ouais. et ça se passait pas bien. Je vais en Belgique, on descend. Après ouais. ça c'est pas grave, mais je joue. Mais après j'arrive à Amiens. J'arrive à Amiens, là où entre guillemets tout se passe bien. Ouais, sauf qu'avec un mec ça le fait pas. Et à la fin. Voilà. Et à la fin ou pendant des 2 ans. À la fin. C'est à la fin. Non, au bout d'un an, ça commence à se tendre entre nous. Parce qu'il agit pas. Non, il agit pas correctement. C'est même pas la question de la montée en Ligue. Parce qu'ils veulent me garder quoi qu'il arrive quand on monte en Ligue 2. Mais il commence à déconner un peu. Voilà, il commence à déconner un peu. Et c'est de là. Et comme je te disais, je suis pas forcément bon dans le politiquement correct. Donc en fait, si tu as voulu me niquer, c'est ton choix. Après, c'est ta vie. Tu es libre de tes choix. Mais tu peux pas venir me voir en pensant que tu as voulu me faire du mal. Que j'ai oublié. Et qu'en fait, tu sais, tu vas me dire juste, ah, c'est de bonne guerre. Non, c'est pas de bonne guerre. Moi, je joue ma vie, moi. Moi, je vais laisser quelqu'un plaisanter avec ça. Non. Donc mais tu vois, peut-être qu'il y a des gens, ils diraient, s'ils parlent de moi, bref, je sais pas, tu vois. C'était qui à l'époque, le directeur? John Williams. Mais tu aurais dû être pas plus lisse, mais tu vois, des fois faire un peu. La preuve, quand je t'ai dit, ouais, si je dis à un mec, t'es nul, on va dire, ouais, mais ouais, c'est cash. Ouais. Mais en général, moi, quand on va me parler de manière cash.